Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je me suis posé la question de savoir quel pourrait être le meilleur investissement possible en bourse. L'investissement que je pourrais présenter à mes amis, à ma famille. Bref, vous l'avez compris, potentiellement le meilleur investissement possible. Et je vous avoue que ce choix, il n'a pas été très compliqué à faire. Et l'objectif, c'est que chacun d'entre vous puisse potentiellement en profiter s'il le souhaite, bien évidemment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les critères, les informations qui font que pour moi, je considère que c'est vraiment une des meilleures options possibles. Donc je vous propose qu'on démarre. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du MSCI World. Alors le MSCI World est un indice. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est un indice, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait là-dessus. Mais pour faire un petit rappel expéditif, un indice, ça va être un ensemble d'entreprises qu'on va regrouper en fonction de certains critères et ça va nous permettre de voir plusieurs choses. En ce qui concerne le MSCI World, ça va vraiment nous permettre de voir comment se comporte la bourse dans sa globalité. En tant qu'investisseur, vous allez utiliser des ETF qui vont vous permettre de répliquer la performance de ces indices et notamment aujourd'hui du MSCI World. C'est bien beau tout ça, mais ce qu'on veut nous dans le cadre d'un investissement, c'est savoir de la performance, c'est gagner encore plus d'argent. Quand on parle de performance, faut toujours faire le parallèle avec les risques qu'on est prêt à prendre pour avoir cette performance. Nous, notre objectif, c'est vraiment de gagner de l'argent, c'est pas de jouer au casino. Comprenez bien une chose, aujourd'hui, c'est les entreprises qui sont créatrices de valeur. La richesse, elle est produite au niveau des entreprises. Et c'est logique que derrière, l'argent, il revienne au niveau des entreprises. Généralement, quand vous êtes salarié, c'est pas vous qui profitez de la performance, de la création de richesse qui est faite par ces entreprises. Non, les vrais gagnants aujourd'hui, c'est les investisseurs. Et ça a toujours été le cas. Vous avez sûrement déjà entendu le cas de Coca-Cola et de Warren Buffett. Warren Buffett qui détient aujourd'hui plus de 400 millions d'actions Coca-Cola et qui, grâce à ses investissements, gagne même plus aujourd'hui que le PDG de Coca-Cola. Alors en termes de performance, le MSCI World, il en voit plutôt pas mal. Cet indice a été introduit en 1969 et si vous aviez investi 10 000 euros à ce moment-là, aujourd'hui, vous auriez un petit peu plus d'1 million d'euros. Ça nous fait une performance annualisée de 9,5%. Cette performance de 9,5%, il faut la mettre en parallèle avec les risques que vous prenez quand vous investissez dans le MSCI World. Statistiquement parlant, et c'est ce que nous montre l'histoire, si vous restez assez longtemps investi sur les marchés, vous pouvez faire en sorte de ne jamais perdre d'argent. À partir du moment où vous auriez été investi plus de 13 ans sur le MSCI World, il n'y a aucune période depuis sa création où vous auriez perdu de l'argent. Et même plus, généralement, la performance, elle est vraiment au rendez-vous. Donc on part bien ici d'un investissement long terme. Plus vous restez longtemps, plus vous pouvez profiter de cette performance en minimisant les risques que vous allez prendre de perdre de l'argent. L'avantage d'investir dans le MSCI World, c'est que vous avez une historique. Même si le MSCI World a été introduit en 1969, et que depuis vous avez une performance qui a été extrêmement intéressante. L'objectif du MSCI World, c'est de profiter de la tendance haussière de la bourse dans sa globalité. Ça fait 200 ans que le marché des actions, c'est la tendance la plus importante, c'est la plus haussière que vous puissiez trouver. Bien évidemment, ça pourrait pas être le king de l'investissement si c'était pas diversifié. Le MSCI World est composé aujourd'hui de plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. Alors on dit pays développés, c'est pays développés selon MSCI. C'est pas forcément les mêmes critères que l'OCDE ou que la Banque mondiale. Donc cet indice, c'est essentiellement un indice de large capitalisation. On est sur les plus grosses entreprises que vous pouvez retrouver en bourse. Le MSCI World, il représente à peu près 80% de la capitalisation boursière mondiale. Ça veut dire que quand vous investissez dans le MSCI World, vous vous exposez à 80% de la bourse mondiale. Voilà pourquoi je vous dis que ça vous permet de chercher la tendance générale de la bourse. L'objectif du MSCI World, c'est de représenter 85% de la capitalisation boursière des 23 pays qu'on retrouve au niveau de l'indice. Je vous donne un exemple. Cet indice est notamment investi aux États-Unis. Le but du MSCI World, ça va être d'être exposé du coup à 85% de la capitalisation boursière des États-Unis. Parce que les États-Unis sont présents au niveau de l'indice. Et c'est la même chose pour les 22 autres pays. Ils s'exposent à chaque fois à peu près à 80% de la capitalisation du pays. Vous le comprenez de suite, on a une diversification géographique qui est importante. Maintenant, cet indice il fonctionne par capitalisation. C'est-à-dire que les entreprises les plus importantes vont avoir un poids plus important dans l'indice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un indice qui a une pondération importante aux États-Unis. Les États-Unis qui représentent aujourd'hui plus de 68% de l'indice. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de la capitalisation boursière mondiale, c'est les États-Unis. Parmi les pays que vous allez retrouver au sein du MSCI World, vous allez avoir les États-Unis et le Canada. Vous allez retrouver un certain nombre de pays d'Europe et d'Europe de l'Est, France, Allemagne, Italie, Belgique. Et vous allez avoir une troisième zone, une zone Pacifique, où vous allez retrouver par exemple l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour. En plus de profiter d'une diversification qui est géographique, vous profitez aussi d'une diversification sectorielle. Je vous les affiche à l'écran, mais vous pouvez le constater.
la surperformance qu'on a pu avoir ces dernières années en ce qui concerne le secteur de la technologie, vous le retrouvez au sein de l'indice parce qu'aujourd'hui, la technologie représente plus de 24% de l'indice. Vous avez le secteur de la santé, le secteur de la finance, le secteur de l'industrie, la consommation discrétionnaire qui représente à chaque fois plus de 10%. Vous allez retrouver des matières premières, de l'immobilier, bref. Vous avez une diversification sectorielle qui est quand même importante. Quand vous regardez les 10 plus grosses capitalisations du MSCI World, il y a uniquement des entreprises que vous connaissez tous, comme souvent l'entreprise qui a la première position, Apple, qui représente un petit peu plus de 5% de l'indice. C'est la capitalisation la plus importante que vous puissiez trouver et forcément elle a un poids qui est plus important au niveau de l'indice. Vous avez du Microsoft, vous avez du Amazon, vous avez du Nvidia, vous avez du Alphabet, du Meta, du Tesla. Bref, toutes les entreprises les plus importantes au monde, forcément, vous y êtes exposé. L'investissement dans le MSCI World, c'est vraiment ce que j'appelle un investissement autosuffisant. Si demain même vous faites uniquement ça, vous profitez déjà de la performance de la bourse. Mais le point suivant que j'ai envie de vous parler, il est tout aussi important. Ça vous permet d'investir de manière totalement passive. Il vous suffit de l'acheter et de le garder le plus longtemps possible. Alors là, vous allez avoir deux typologies de personnes. Des personnes qui vont pouvoir investir des sommes importantes d'un coup. Le deuxième moyen de faire, c'est ce qu'on appelle la DCA. C'est ce qui va toucher le plus grand nombre de personnes. L'objectif ici, c'est de verser des petites sommes tous les mois, mais sur des très longues périodes. Et je vous garantis que de cette manière, vous pouvez avoir des résultats qui sont juste extraordinaires. Quand je dis que c'est passif, je ne vois pas aujourd'hui d'investissement plus passif que celui-ci. En termes de temps consacré par mois, on pourrait considérer qu'on est à moins de 5 minutes pour pouvoir investir convenablement dans cet indice. Alors oui, l'investissement dans le MSCI World, c'est accessible à tout le monde et même les plus grands débutants. Maintenant, ne vous laissez pas avoir par le piège de se dire « si c'est pour les débutants », c'est que c'est moins bien. Absolument pas. C'est une grosse erreur que vous pourriez faire, c'est de se dire « ok, si j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, je ferais autre chose en bourse ». Absolument pas. Même les plus grands professionnels au monde ont du mal à battre ce type de stratégie, ce type d'investissement. Pour vous donner un ordre d'idée, plus de 90% des fonds qui sont gérés par des professionnels sous-performent le marché et sous-performent donc le MSCI World. Donc en utilisant cette stratégie de débutant, vous ferez mieux que 90% des fonds qui sont pour autant gérés par des professionnels. Ne vous laissez pas avoir, dans ce cas-là, débutant ne veut pas dire moins bien, bien au contraire. Alors c'est très bien, vous avez compris qu'en investissant dans la MSCI World, vous pouviez faire des grosses thunes, mais vous avez oublié une chose importante, la fiscalité sur les gains que vous allez faire en bourse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez possibilité d'investir dans des ETF qui vont chercher à répliquer la performance du MSCI World au sein de votre PEA. Et pour ça, vous avez deux clients principaux. Le premier, c'est un ETF qui est proposé par Amundi, qui est peut-être la meilleure solution aujourd'hui pour investir dans le MSCI World au niveau d'un PEA. Sinon, la seconde option va être l'ETF proposé par Lyxor, donc le Lyxor MSCI World du site ETF, qui va avoir une part qui est moins chère. Ça va être plus simple pour certaines personnes de passer par cet ETF pour investir dans le MSCI World. L'avantage de passer par des ETF et d'investir dans du MSCI World, c'est que vous maintenez un niveau de frais qui est extrêmement faible et c'est indispensable pour un investissement d'avoir des frais qui sont le plus bas possible. Sinon, ces frais ils vous rongent une partie de votre performance à long terme et ça peut coûter beaucoup d'argent. Pour investir dans un PEA et acheter des ETF, vous pouvez passer par divers courtiers, vous pouvez passer par des banques en ligne. Moi, pour le PEA, en tout cas, je passe par Boursorama. J'ai une partie de ma bancarisation chez Boursorama. Ça facilite vraiment les choses. J'ai mon salaire qui tombe chez Boursorama. Je me fais mon virement sur mon PEA. C'est instantané. Je fais mon petit achat et je reviens le plus souvent possible parce que plus j'achète, plus je sais que je m'enrichis sur le long terme. Alors, vous l'avez compris, le MSCI World, c'est un investissement qui est redoutable. Mais certains diront que peut-être on peut optimiser, notamment en allant chercher les marchés émergents, en investissant ce qu'on appelle les emerging markets. Donc potentiellement, dans une prochaine vidéo, on ira parler des emerging markets qui peuvent représenter un complément extrêmement intéressant au MSCI World. Je pense qu'on a fait le tour sur le MSCI World, j'espère que la vidéo elle vous a aidé. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire, à partager pour que la vidéo soit vue par le plus de monde possible. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.